Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour le moment, comme je ne peux pas trop vous rejoindre sur de la création, je viens vous rejoindre sur un tag parce que j'avais envie de vous rejoindre parce que vous me manquez. Voilà, tout simplement. Alors, le tag, c'est es-tu une youtubeuse hypocrite? Tout un programme. Je pense que j'aurais pu vous poser la question de savoir ce que vous pensez de moi si je suis une youtubeuse hypocrite. Mais bon, je vais répondre moi, et puis bon, vous pouvez répondre aussi si vous le voulez, pour moi, voir ce que vous ressentez de moi. Question numéro 1, as-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? Pardon. Alors déjà, Instagram, YouTube, c'est pas du tout la même chose, donc je comprends pas bien la question. Mais pour répondre, non, je n'ai bloqué personne sur Instagram pour une simple et bonne raison, c'est qu'Instagram, je m'en sers au minima, je ne sais pas trop comment tout ça marche. Moi, les réseaux sociaux que je connais, c'est Facebook et YouTube. Instagram, je connais peu. Snapchat, il paraît que c'est bien, mais je connais pas du tout. Il faudrait que je m'y mette parce qu'il paraît que c'est bien. Enfin bon, voilà. Donc non, je n'ai bloqué personne sur Instagram. Alors, question numéro 2, de quel youtubeur ou youtubeuse es-tu jalouse? De personne, mes pauvres amis, de personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas de temps à perdre avec la jalousie sur des gens qui réussissent, parce que tu jalouses que des gens qui réussissent, enfin, je suppose, ou qui ont de belles choses à présenter, sinon je vois pas. Je crois que j'ai mon talent, j'ai mes choses à vous apporter. Le fait que vous soyez un peu plus de 940 à me suivre le prouve. Après, c'est vrai, j'ai pas 1000, 10 000, 50 000 ou 100 000 abonnés, mais je m'en fous, quoi. Enfin, j'ai pas fait une chaîne YouTube pour ça au départ, même si le nombre d'abonnés permet de voir aussi que on est dans le bon chemin, quoi. Enfin, que ce qu'on propose est plutôt sympa et que ça plaît. Mais voilà, quoi. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de jalouser qui que ce soit. C'est comme dans la vie de tous les jours. S'il y a bien un truc qui m'agace, c'est quand on juge les riches en disant oui, ils ont trop de pognon. Mais s'ils ont du pognon, c'est qu'ils ont réussi. S'ils ont du pognon, c'est qu'à un moment donné, ils se sont donné les moyens d'avoir du pognon. Qui n'a pas envie d'avoir du pognon? Moi, si j'avais la voix de Céline Dion, j'aurais fait comme elle. Faut pas se leurrer, faut pas se leurrer. Voilà. Si j'avais eu une vocation d'actrice ou de je sais pas quoi, je l'aurais fait. C'est tout simple. Et j'aurais gagné du pognon. Et je serais pas venue cracher dans ma propre soupe. Enfin, je veux dire, ça paraît... eh bien, les youtubeurs qui réussissent, c'est la même chose. Tant mieux pour eux, ils s'en sont donné les moyens. Moi, je me donne aussi les moyens de vous proposer des choses qui vous fassent plaisir et qui, moi, m'apportent aussi, parce que le fait de sans cesse me remettre en question, je vais y arriver, de sans cesse me remettre en question pour vous proposer à chaque fois des choses sympas, ça m'apporte forcément énormément. Voilà, et puis si un jour j'ai 10 000 ou 100 000 abonnés, mon Dieu, mais ça sera merveilleux. Bon, j'y suis pas, hein, je suis loin du compte, mais bon, en même temps, j'ai tout mon temps. YouTube, c'est devenu une passion, pas une passion de gagner des abonnés, non, c'est une passion de, comment dire, alors déjà de créer pour vous le proposer, pour voir vos commentaires, pour voir vos pouces bleus. Je trouve ça me fait du bien, ça me fait plaisir de voir que je me pousse, et on m'aide des fois à me pousser dans mes retranchements pour essayer des trucs nouveaux, voilà, pour proposer des choses de plus en plus élaborées, de plus en plus sympas. Et c'est ce qui ressort dans mes commentaires d'ailleurs. C'est que plus ça va et plus j'évolue et plus c'est waouh, d'après ce qu'on me dit. Et ça me fait un plaisir fou, ça me fait un plaisir monstre, parce que c'est le but, quoi. Le but, c'est que je vous propose des choses qui vous plaisent. Et le fait de devoir vous proposer des choses qui vous plaisent, ça m'oblige à moi à me mettre toujours un peu plus... à fond dans le truc, toujours à creuser ce que je peux vous proposer, à aller de l'avant, aller toujours plus loin.
Et ça, c'est juste formidable. Ça, c'est juste formidable. Voilà. Donc, je sais plus où j'en suis. Donc, il n'y a pas de raison d'être jaloux des autres. Et j'ai pas de temps à perdre avec être jalouse. Moi, mon temps, j'ai envie de le donner dans ce que je fais. C'est tout. Et comme j'ai à côté quand même un boulot, une famille, des enfants, etc., même si mes enfants commencent à être grands, mais ils ont toujours besoin de nous. Hein. Les ados, on sait que c'est la période où les enfants ont plus besoin de nous, hein, plus que quand on leur change la couche et qu'on leur donne le biberon, hein, je pense. Donc voilà, j'ai une vie bien remplie et c'est ce qui me plaît, c'est ma passion, quoi. Ma passion, c'est ça, c'est de ne pas avoir de temps pour m'emmerder. Tout simplement, c'est de pouvoir voilà, m'éclater dans tout ce que je fais, m'éclater quand je suis avec ma famille, mon mari, mes enfants, m'éclater dans mon boulot, m'éclater dans ma passion que j'ai, dont j'aimerais faire évoluer pour que ça devienne un peu plus un boulot, parce que faut pas oublier que ma passion c'est aussi un boulot, même si c'est un boulot secondaire, parce que j'ai créé une entreprise, j'ai une boutique en ligne que je vais refaire là bientôt. Donc pour l'instant, mon ancienne boutique est toujours en ligne. Le site en lui-même ne changera pas. Ce qui va changer, c'est tout ce qu'il y a dedans. Je vais tout remanier, tout retravailler. Ça va me prendre aussi du temps. Et ça, j'avoue, c'est pas la partie que j'aime le plus, mais bon, il le faut. Mais voilà, tout ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Alors, à quoi bon perdre du temps à jalouser qui que ce soit? Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je me suis un petit peu égarée. Vous ne m'en veuillez pas. Alors, question numéro 3, as-tu déjà répondu à des commentaires orageux? Oui, j'ai répondu à des commentaires orageux que j'ai eu principalement sur une vidéo. C'est une vidéo où j'ai fait une coque de téléphone. Vous pouvez la retrouver, je pense que je l'ai faite il y a 1 an, 1 an et demi. Je pense que ça fait plutôt 1 an et demi qu'1 an d'ailleurs. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup sur YouTube de vidéos de coques de téléphone faciles à faire avec un pistolet à colle. Donc ça semblait tellement facile que j'ai dit je vais essayer de m'en faire une, parce qu'à l'époque j'avais besoin d'une coque de téléphone. Bon, j'ai voulu filmer parce que j'ai dit puisque on nous montre des vidéos qui ont l'air si faciles, je vais le faire et ça sera comme un test. Et donc je l'ai filmé et il s'avère que le test a été raté, certainement à cause de mon pistolet à colle qui coule tout le temps, donc il n'est pas pratique, certainement à cause de mon inexpérience, etc. Mais j'ai quand même voulu poster ma vidéo parce que je me suis dit c'est un test et ça va peut-être un petit peu montrer aux gens que malgré ce qu'on nous montre, c'est pas forcément si évident que ça. Voilà. Et cette vidéo a fait plus de 10 000 vues, je ne sais plus combien, j'ai pas regardé récemment de combien de vues, à combien de vues elle en était. Je pense que maintenant elle a moins de vues, mais à une époque c'était vraiment, je sais pas, l'effet de mode, j'en sais rien quoi, j'ai eu beaucoup de vues. Alors, je n'ai pas gagné d'argent sur cette vidéo parce qu'à l'époque je n'avais pas du tout monétisé ma chaîne YouTube. Aujourd'hui elle est monétisée, si vous voulez en savoir plus, c'est indiqué je crois dans ma barre d'infos ou dans mon à propos, je sais plus. Mais j'ai expliqué pourquoi j'ai monétisé ma chaîne YouTube. Mais puis il n'y a pas à avoir honte, on passe énormément de temps pour créer nos chaînes YouTube. Il ne faut pas croire sur créer pas la chaîne ça prend pas longtemps de créer nos vidéos et tout ça. Il faut pas croire, YouTube se fait beaucoup de pognon sur nos vidéos. Il n'y a pas de raison que nous on n'en profite pas un tout petit peu. Et vraiment un tout petit peu, parce que à l'heure d'aujourd'hui, après 2 ans de vie de ma chaîne YouTube, croyez-moi, je me suis pas offert un voyage ou quoi que ce soit. À peine je pourrais m'offrir, je pense, un pull ou un truc comme ça. Donc et encore. Voilà, donc j'ai répondu à des commentaires de rageux à ce moment-là, sur cette vidéo-là, parce qu'on m'a dit que je faisais du plagiat, ce qui est faux, parce que j'avais indiqué dans la vidéo que c'était suite à des vidéos que j'avais vues, que j'avais voulu tester, et
que mon test n'était pas réussi, voilà. Après qu'il y ait du monde qui le regarde, que voulez-vous, c'était aussi fait pour ça. On m'a même traité de certains mots grossiers, je dirais pas, hein, mais voilà. Donc j'ai répondu au début, puis j'ai vu que ça servait à rien, donc j'ai arrêté de répondre. Donc il y a plein de, enfin plein, peut-être une dizaine de commentaires sous cette vidéo-là qui sont rageux, qui sont pas intéressants. Mais sinon, en gros, j'ai très peu de commentaires. Enfin non, en dehors de cette vidéo, j'ai pas de commentaires de rage. J'ai eu un commentaire un peu malaisant sous la vidéo de ma fille, ma bataille, là où je vous explique un petit peu ce qui est arrivé à ma fille, etc. Auquel j'ai répondu en essayant de rester respectueuse, etc. Bon, ça n'a pas donné suite et c'est très bien, c'était pas le but de faire de la polémique. Mais sinon, je n'ai pas, j'avoue que j'ai une communauté YouTube qui est vraiment très sympa, très agréable, où on crée des liens, où on a des commentaires constructifs. Parfois, les commentaires me disent ah, moi j'aurais fait plutôt ci ou ça, mais ça reste constructif. C'est pas de la critique pour de la critique, c'est de la critique pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice, et c'est ça que j'aime dans cette communauté YouTube que j'ai. Alors oui, je n'ai que entre guillemets 900 et quelques abonnés, mais vous êtes au top. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est plus important que d'avoir 10 000 ou 100 000 abonnés. Surtout qu'on s'aperçoit, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les personnes qui ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, ou même des fois 3 ou 5 000 abonnés, n'ont pas forcément en comparaison plus de vues que des gens comme certaines de mes copines et moi qui avons moins d'abonnés, mais qui en pourcentage ont un certain nombre de vues plus important, j'ai envie de dire, que ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Donc je trouve que c'est mieux de construire sa chaîne YouTube avec ses abonnés sur du long terme, parce que ce sont des abonnés qui s'abonnent parce qu'ils sont vraiment intéressés, ils ont vraiment envie de suivre, de voir ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est plus important que d'avoir énormément d'abonnés mais qui ne regardent pas vos vidéos. Ça sert à rien, enfin à mon avis, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, pour moi ça sert à rien. Donc encore une fois je m'égare. Alors question numéro 4, je dois avoir envie de parler. Question numéro 4, quelle est la vidéo dont tu es le plus gêné? Alors la vidéo dont je suis le plus gênée sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo où je vous parle de ma fille justement. Pourquoi je suis gênée? J'ai pas honte, hein, pas du tout. Je suis gênée juste parce que ça rentre dans ma vie privée et que ça reste quelque chose de douloureux et de difficile à partager, et que voilà, ça nous met un peu à nu. Donc c'est pas forcément agréable pour ça. Mais je ne suis pas gênée dans le sens d'avoir honte, loin de là. Pour ma fille, je déplacerai les montagnes et donc il n'y a aucune raison que j'ai honte de ça. Voilà. Question numéro 5. T'es-tu déjà disputé avec un ou une youtubeuse? Oui. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais oui. YouTube, alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, on m'a souvent dit, le monde de la polymère, c'est un monde de barjots, il y a beaucoup de querelles, etc. Et moi, je vais vous dire, c'est le monde de YouTube. Et je vais même aller plus loin, je vais vous dire, c'est le monde tout court. Où il y a effectivement des disputes, des chamailleries, des fois pour des conneries, soyons clairs, pour des broutilles, pour des choses sans intérêt. Enfin, pour moi, surtout en ayant vécu ce que j'ai vécu avec ma fille justement, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc ben, effectivement quand on me cherche des coups dans la tête, ben j'estime que j'ai pas besoin de ça. Je suis pas venue sur YouTube pour me faire mal voir, pour me faire juger, pour me faire je sais pas casser ou que sais-je. Donc il y a des personnes avec qui on s'entend pas. Là où ça fait un peu plus mal, c'est quand on s'entend, puis que du jour au lendemain on s'entend plus, et qu'on ne comprend pas ce qui nous est arrivé. Voilà. Et que la personne vous dit que c'est votre faute en gros.
Voilà. Après, la personne, elle pense ce qu'elle veut, je m'en fous à la rigueur. Sur le moment, je m'en foutais pas, hein. Sur le moment, ça m'a fait chier, sur le moment, ça m'a blessé surtout. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul. Ce qui est bon dans cette histoire, c'est que ça m'a permis de comprendre que je devais me protéger sur YouTube. Et donc, quand une personne ne me correspond pas et que je sens que ça va pas le faire, en général, je laisse le temps. Et puis au bout d'un moment, si vraiment ça me convient pas, il m'arrive de bloquer. Ça m'est arrivé, voilà. Je le dis clairement. Je suis pas quelqu'un qui bloque à tout va, mais s'il faut, je bloque. Voilà. S'il faut, et quand je dis s'il faut, les personnes peuvent ne pas comprendre pourquoi je les bloque, hein, mais pour moi c'est vital. Voilà, pour moi c'est vital. J'ai le droit de choisir mes amis dans la vie de tous les jours. Pas pourquoi sur YouTube je n'aurais pas le droit de choisir les personnes dont je veux être entourée et celles dont je ne veux pas être entourée. Voilà, tout simplement. Après, il y a des personnes qui ne me font pas de bien et qui ne me font pas de mal non plus. Donc ces personnes-là, je ne vois pas pourquoi je les bloquerais. Et puis il y a des personnes dont je sens que ça va pas le faire, que ça va me porter tort. Et la preuve en est, c'est qu'après avoir bloqué, je me sens mieux. Voilà, donc c'est ça qui importe pour moi. Je suis désolée si des fois ça peut blesser, parce qu'effectivement ça peut blesser comme moi, ça m'a blessée à une époque. Mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Après, ça m'arrive pas très souvent. J'ai eu une fois où j'ai bloqué une personne suite à des propos que cette personne a tenus, alors que dans un même temps elle me caressait dans le sens du poil. C'est une hypocrisie, je supporte pas, donc là j'ai bloqué direct. Donc en gros j'ai dû bloquer 3 personnes, j'ai bloqué 3 personnes. Mais en 2 ans de chaîne YouTube, je trouve pas que ce soit énorme. Par contre, on m'a aussi bloqué. On m'a bloqué parce qu'on ne s'est pas entendu avec moi, très bien, ça peut arriver. On m'a bloqué parce qu'on a pris parti. Ok, très bien, tu prends parti, c'est ton problème. Si tu prends parti, c'est que tu n'es pas intéressant, donc voilà. Et on m'a aussi bloqué parce que quelqu'un m'a dit que tu avais fait ceci ou cela, ou que tu avais changé. Alors que moi, j'avais rien fait à la personne qui me bloque. Eh bien écoute, tu me bloques, c'est que quelque part, je m'étais trompée, t'es pas intéressant. Bon, voilà. Alors, au début, hein, je vous le dis, au début, quand on commence YouTube, en plus moi je suis arrivée sur YouTube, j'étais un peu naïve quand même sur certains points, parce que je suis quelqu'un de foncièrement gentil au départ. Et puis je suis arrivée sur YouTube avant d'avoir les problèmes que j'ai eu pour ma fille. Donc j'étais vraiment trop gentille. J'ai toujours été très très gentille dans la vie, trop gentille, même avec ma famille où j'ai donné des chances. Après ce qui est arrivé à ma fille, j'ai changé. C'est-à-dire que je donne une chance dans la vie. J'en donne pas 2. Aujourd'hui, je n'en donne plus 2. J'ai donné à des gens, même des proches, j'ai donné X chances. Aujourd'hui, j'ai pris mon parti de dire que voilà, tu as une chance avec moi, ça se passe bien, parfait. Si tu me fais un coup à la con, parce que ça m'est arrivé, mais je suis vraiment pas méchante, parce qu'il y a des personnes que je n'ai pas bloquées. Il y a des personnes qui sont revenues me parler au bout d'un certain temps, en s'excusant, etc. Je suis pas méchante, je les ai pas bloquées. Par contre, je le dis, quand c'est fini, on revient pas sur le passé. Moi, le passé, c'est le passé. Moi, je vais de l'avant, je vais pas en arrière. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc je me suis effectivement disputée avec un ou des youtubeurs, mais voilà. Alors après, j'ai eu un tort la première fois que ça m'est arrivé, c'est d'en parler sur Facebook. Je me suis aperçue, alors que je suis pas de ce genre-là, mais ça m'avait blessée, j'ai voulu en parler pour pas... Enfin, j'ai cru que ça m'aiderait à ce que les gens ne se détournent pas de moi sans savoir. Et en fait, ça a été l'effet inverse. Il y a des personnes qui se sont détournées de moi sans savoir. Bon, mais tant pis, en même temps, ce ne sont pas des personnes intéressantes. Enfin, voilà, si elles se sont détournées de moi, c'est qu'elles ne m'appréciaient pas plus que ça. Il y a des personnes qui sont restées très, très sympas. Je pense à une personne en l'occurrence qui est une amie que j'aime beaucoup,
qui quand elle sait que je vais pas bien vient prendre de mes nouvelles, me demande comment je vais, etc. Avec qui je m'entendais très bien avant d'avoir des problèmes avec quelqu'un, et qui, elle, me suit, mais suit aussi cette personne, et qui n'a pas fait le choix entre la personne et moi, et qui continue à nous suivre toutes les deux, sachant les problèmes qu'il y a eu entre nous, et à qui j'ai dit, mais tu as raison, je n'ai pas à te demander à choisir entre cette personne et moi. Et pourtant c'est une très très grande amie, une amie précieuse. Donc voilà, je crois que l'intelligence c'est ça. Sauf que moi cette première fois-là, j'en ai parlé sur Facebook, et aujourd'hui je me dis que ça sert à rien, donc maintenant je ne parle plus, même si des fois la tentation est grande. Et quand il y a des problèmes entre quelqu'un, ça sert à rien de l'étaler sur Facebook, ça sert à rien du tout. Quand j'ai des petits soucis, je n'étale pas sur Facebook des fois. Là par exemple, je suis pas dans une forêt éblouissante, mais bon, il y a plus grave. Hein. J'ai juste dit effectivement que j'étais au repos forcé, mais je suis pas rentrée dans les détails, et je vais pas rentrer dans les détails. À la rigueur, vous en avez rien à foutre, quoi. Enfin, je veux dire. Et puis, à la rigueur, ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui sont amis avec moi, mais ils viennent me poser des questions. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont venus me parler en privé en me disant j'espère que ça va, que c'est pas trop grave, etc. Et ça j'apprécie, mais après je ne vais pas m'étaler sur Facebook ou ailleurs pour vous dire oh là là, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé ça. Voilà, c'est pas mon genre. Voilà, voilà. Il y en a qui le font, je les respecte, c'est leur choix, c'est certainement un besoin, mais c'est pas le mien. Voilà. Et en ce qui concerne en tout cas les problèmes entre deux personnes, je crois que ça énerve plus tout le monde qu'autre chose. Donc c'est pas un truc que je referai. Je l'ai fait une fois, je me suis aperçue que j'avais tort, donc je ne le referai plus. Et puis je suis pas du genre à venir me victimiser, voilà, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et d'ailleurs ils pensent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Voilà. Voilà, je suis encore partie dans les méandres de... Alors, j'en étais où? Donc, alors, la question 6, si tu pouvais supprimer quelque chose sur ta chaîne, ce serait quoi? Ben, rien du tout, mes petits amis. Parce que si je devais supprimer quelque chose sur ma chaîne, ce serait déjà fait. Alors ensuite, la question 7. Cite 3 youtubeurs ou youtubeuses qui t'ont inspiré. Alors qui m'ont inspiré, il n'y en a pas que je puisse citer, tout simplement parce que quand j'ai commencé la polymère, je suis effectivement venue sur YouTube et j'ai effectivement vu beaucoup de tutos qui m'ont beaucoup aidé à évoluer en polymère, mais dans mes souvenirs, ce sont des youtubeuses russes, anglaises et italiennes. Donc, et j'ai pas retenu leur nom, hein, franchement. Alors, en plus, avec la mémoire que j'ai, c'est même pas à peine. Mais même, quoi, je veux dire, j'ai pas retenu. Je sais qu'à cette époque-là, je regardais beaucoup de tutos en étranger. Parce que c'était quand même relativement facile à suivre en images. Ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à YouTube parce que je trouvais ça sympa de ce partage, etc. Et que bon, j'avais eu aussi, mais ça je vous l'ai déjà raconté, des créatrices à qui je posais des questions sur où tu te fournis pour tes après, tout ça, et où on me répondait, je me suis démerdée, démerde-toi. En gros, hein, voilà, je me suis dit, ben moi, si je peux le partager, je le partagerai. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, et quand je l'ai créée, j'avais des choses à partager, mais pas... J'ai envie de dire pas autant que maintenant, mais c'est normal un petit peu. J'ai évolué. Mais donc voilà, les youtubeurs qui m'ont inspiré au départ étaient étrangers. Et c'est seulement quand j'ai commencé à m'intéresser à YouTube pour créer ma chaîne YouTube que j'ai commencé à trouver des youtubeurs français. Mais je me souviens même pas de qui j'ai trouvé à ce moment-là.
Une youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est Fancy Puppet. Pourquoi? Parce que, en plus d'avoir énormément de talent, cette nana-là, elle est d'une simplicité, une gentillesse que j'apprécie. Enfin voilà, elle a une belle âme. Je sais que si j'ai besoin d'un conseil, je peux lui poser la question, qu'elle me répondra gentiment, parce qu'elle est vraiment foncièrement gentille et pas avare de conseils. Donc ça, c'est super. Et je pense que c'est une des premières youtubeuses que j'ai connues en français. Et voilà, après, je ne sais pas qui vous citer. Je pourrais vous citer mes copines. Miva Créa, qui est une créatrice de talent, qui sait faire beaucoup de choses en résine, en polymère, en fil d'alu, en scrap. Enfin, voilà, donc que j'aime beaucoup, qui est aussi très simple et adorable. Je pense que vous la connaissez d'ailleurs. Il y a Poppy Marie, qui est une nana avec un grand talent aussi, et puis qui est généreuse et adorable. Il y a Fimoello, la fée chatouille, qui est d'un talent mais phénoménal. Elle commence le scrap, mais elle est déjà hyper douée. Ses bijoux en polymère, ils sont juste fabuleux. Il y a Aurélie Lilioz Fimo. Alors elle, je trouve qu'elle a un talent de modelage génial, magnifique en polymère. J'espère qu'elle essaiera d'autres trucs aussi dans les loisirs créatifs, parce qu'elle a vraiment du talent. Elle m'a fait d'ailleurs un arbre magnifique et qui est dans mon salon, que je regarde quasiment tous les jours. Je passe tout le temps devant, donc forcément je le regarde. Et ça me touche beaucoup d'avoir son arbre que j'ai appelé l'arbre de vie. Il y a Ninon, Horizon Créatif. Il faut savoir que Ninon et Marie, alors Ninon beaucoup pour le scrap, et puis Marie beaucoup pour le mix média, m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup encouragé. Ce sont des nanas extraordinaires qui m'ont poussé, qui ont été là quand j'avais des doutes, quand je me suis arrêtée en polymère et que je me suis posé des questions pour savoir où je voulais aller. Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis demandé où j'en étais, qu'est-ce que je voulais faire, quel était mon style, et je n'avais pas trouvé tout ça. Et puis je l'ai trouvé, et je pense beaucoup grâce à Ninon et Poppy, qui m'ont encouragée, qui m'ont dit que c'était normal de faire une pause, qui m'ont poussée à ce moment-là à faire du scrap, alors que j'avais dit jamais je ferai le scrap, etc. Parce que j'avais essayé une dizaine d'années auparavant, mais j'avais pas aimé. Mais parce que j'étais toute seule et que j'ai fait ça un peu à ma façon, sans suivre de tuto, parce qu'il y a 10 ans, je crois que YouTube je connaissais pas. Je sais même pas si ça existait d'ailleurs, ou si ça existait, en tout cas moi je connaissais pas. Et donc j'avais dit plus jamais, c'est nul, c'est gonflant, c'est tout ce que vous voulez. Et puis Ninon et Marie Poppy m'ont encouragée. Elles m'ont dit, puisque tu fais une pause de polymère, tente donc le scrap, tout ça. En plus, Ninon m'a fait confiance, alors que je faisais pas de scrap. Elle m'a dit, je suis sûre que tu as ce qu'il faut. Elle m'a envoyé donc un petit colis partenariat. Et franchement, c'est grâce à elle que je me suis lancée, que j'ai débuté, que j'ai testé et que j'ai adoré, comme vous pouvez le constater. Marie m'a encouragée aussi beaucoup, et puis Marie a pris le temps aussi de me mettre sur la voie un peu du mix média. Ces deux nanas, les autres que j'ai citées aussi, mais ces deux nanas, je les adore. Elles ont beaucoup participé à mon évolution. Vous aussi, tous, parce que pour proposer des vidéos, à un moment donné, il faut être capable d'aller toujours plus loin, de se poser des questions, de se remettre en question. Voilà. Et donc, c'est grâce à vous, mes abonnés, que je me remets en question sans cesse, parce que je veux toujours vous proposer des choses qui puissent vous parler, qui puissent vous plaire, qui puissent
voilà, vous apporter quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai envie de me diversifier, c'est parce que j'ai envie de partager plein d'autres choses avec vous, j'ai envie de, voilà, d'aller toujours plus loin. Donc voilà, tout ça pour dire que il n'y a pas de youtubeuses qui m'ont inspiré, enfin je ne peux pas citer 3 youtubeuses qui m'ont inspiré au début, par contre j'en ai cité quelques-unes qui m'inspirent. Alors, question 8, as-tu déjà utilisé le pouce rouge? Alors oui, j'ai utilisé le pouce rouge une fois, parce que j'étais en colère, parce que j'étais blessée après une personne. Après coup, je le regrette, et je voudrais dire que pour moi, le pouce rouge sur YouTube, c'est pas intéressant. Mais même le pouce bleu, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas voir qui vous met un pouce bleu, qui vous met un pouce rouge. D'abord parce que si on voyait qui vous met un pouce rouge, d'abord on en aurait moins, parce que certains se cachent derrière le pouce rouge, et que si il y avait leur nom qui s'affiche, ils ne le mettraient pas, et que ceux qui assument leur pouce rouge, c'est souvent des personnes avec qui on a eu des petits problèmes, et donc on ne serait pas surpris, et on se remettrait pas, enfin comment dirais-je, on douterait pas de soi à cause de ces pouces rouges là. Voilà. Donc je trouve ça stupide et lâche d'avoir des pouces rouges sans nom. La preuve c'est que le pouce rouge que j'ai mis moi, s'il y avait eu mon nom avec le pouce rouge, je l'aurais pas mis. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je le regrette, parce que j'aime pas faire les choses par derrière, faire les choses lâchement. Ce jour-là, j'étais très énervée, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai été blessée. Et rageusement, j'ai foutu un pouce rouge, ça je l'avoue. Mais aujourd'hui, je le regrette sincèrement, parce que je trouve que voilà, ça ne sert à rien et c'est pas honnête. Voilà. Après, chacun le voit comme il veut, hein, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc j'ai mis un pouce rouge dans ma vie. Voilà. Et je sais que certains m'en croient d'autres pouces rouges, mais je n'ai voilà, je n'ai utilisé ce truc qu'une fois, et encore je le regrette. Voilà. Alors, question 9, est-ce que tu as un autre compte qui te permet de voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Alors sur YouTube, même quand vous êtes bloqué, vous pouvez quand même voir les vidéos des gens, donc je vois pas l'intérêt d'aller créer un autre compte, sauf si c'est pour faire, pour le coup, l'hypocrite, en créant notre compte avec notre nom et pouvoir aller chatter et peut-être même dire du mal, ou sans cesse contredire ce qu'on dit, ou je sais pas, mais voilà. Alors là c'est très très hypocrite et je vois pas l'intérêt. Enfin, personnellement, moi, les personnes qui m'ont bloqué sur YouTube, en général je regarde pas leurs vidéos, et quand bien même je regarderai leurs vidéos, j'ai pas envie de commenter. Mais bon, souvent ce qui se passe, c'est que je regarde les vidéos des personnes qui me bloquent au début, puis petit à petit ça s'estompe et j'arrête, parce que en fait en plus je m'aperçois que ça m'apporte rien de plus que ça. Voilà, et puis je pense que comme c'est souvent des personnes en polymère ou en scrap, ce sont des personnes qui n'ont rien à m'apprendre de plus, parce que souvent ce sont des personnes au même niveau, quoi. Voilà. Donc après, si elles ont des choses à m'apprendre, eh bien je n'y vais pas, parce que de toute façon, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres sur YouTube qui ont énormément de talent et plein de choses à nous apprendre, donc je ne vois pas l'intérêt de suivre ces personnes-là qui vous ont bloqué. Voilà. Et si vous allez sur un live de quelqu'un qui vous a bloqué, normalement vous ne pouvez pas parler sur le chat. Sauf si vous changez donc de pseudo, mais ça, enfin si vous faites une deuxième chaîne YouTube, exactement, parce que le pseudo il va avec la chaîne, mais franchement je n'en vois pas l'intérêt. Au contraire, hein, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est dit, il vaut mieux faire un profil bas et juste suivre la conversation, que ce soit en vidéo ou dans le chat. C'est là qu'on voit le mieux comment sont les personnes, quoi. Donc, enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir un deuxième compte. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, ceux qui veulent faire ce tag peuvent le faire.
c'est un tag qui est plutôt sympa. Maintenant, j'aurais bien vu un tag plus large dans le sens où, plutôt que de dire être une youtubeuse hypocrite, j'aurais poussé plus loin en disant quelle youtubeuse es-tu, et donc dedans on aurait posé question sur l'hypocrisie, mais pas que. Voilà, je trouve juste dommage d'avoir focalisé ça sur l'hypocrisie. Mais cela dit, c'est pas grave, hein. Peut-être à l'occasion je ferai d'autres tags là-dessus ou pas, je sais pas, on verra. En attendant, c'était pour moi un moment agréable à passer avec vous, parce que j'avoue que j'aime beaucoup nos petits rendez-vous quotidiens et qu'en ce moment je ne peux pas, et donc ça me porte peine. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous rejoindre tous les matins comme d'habitude. Je ne sais pas si je pourrais tout le temps faire ça tous les matins, mais en tout cas j'aime beaucoup ces petits moments, et donc je pense qu'il vous manque, en tout cas certains qui me suivent de façon régulière, et moi il me manque. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dès que possible pour de nouvelles vidéos, que ce soit des vidéos scrap, des vidéos polymères, et puis peut-être vidéos recettes bien sûr, puisque maintenant je me suis lancée aussi un peu, et puis peut-être d'autres idées de vidéos que je mettrai en place au fur et à mesure. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.